Le Seigneur. Quelqu'un peut dire, j'y suis presque. Je sais presque. Alléluia. Amen. Tu sais quoi? Nous venons d'entrer dans le mois de décembre. Juste un pas et c'est 2025. Un peu comme les Hébreux. Pour rentrer à Canaan, ils se sont de traverser le Jourdain. Mais ils ont douté. Ils ont eu peur. Écoute, n'aie pas peur. Ne crains point. Tu vas y arriver. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas arriver. Juste un pas. Il nous reste juste un tout petit pas. Amen. Amen. Et en cela, le Seigneur veut que nous puissions prendre ce qui est nécessaire pour que nous puissions tous ensemble entrer dans la joie, dans la paix. Parce que Dieu nous réserve toujours des bonnes choses. Alléluia. Amen. Quelqu'un me disait un jour que ce que tu n'as pas eu cette année, quoi que l'an prochain tu auras. Amen. Amen. Parce que nous gardons la foi. Nous sommes rassurés que Dieu agit. Et il agira. Dansons au mois de décembre. Et nous rentrons demain dans le qui a peur. Amen. Qui jeûne d'habitude? Amen. Et qui jeûne pas? Alléluia. Amen. Tu vas y arriver. Amen. Amen. Et donc, pour cela, je vais faire un rappel sur le jeûne. Nous le connaissons d'habitude, mais je vais revenir sur certains points du jeûne. C'est toujours important de se fortifier à la veille. À chaque événement, généralement, Dieu envoie des prophètes pour préparer le peuple de Dieu pour passer à autre chose. Et c'est important de le savoir. C'est pour ceux qui ont l'habitude de faire le jeûne de Daniel, c'est bien. Mais ceux qui seront la première fois, c'est bien de savoir pourquoi on jeûne. Amen. Je répondrai à la question tout le long de mon exposé, mais je commencerai par une question. Matthieu 9, le verset 14. Donc je vais rappeler certains faits sur le jeûne. Une question est posée à Jésus ici. Matthieu 9, le verset 14. Ayez vos Bibles, sinon ayez de quoi noter. C'est important. Parce que ce que nous allons faire, ça va nous fortifier tout le long des 21 jours. Matthieu 9, le verset 14. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Ah, il s'est passé quelque chose. Simplement qu'ils ont constaté que ceux qui suivaient Jésus ne jeûnaient pas. Alors que ceux qui étaient avec Jean et certains pharisiens jeûnaient. Et alors on vient demander à Jésus: mais pourquoi nous et les pharisiens nous jeûnons, mais toi, non, pas toi, tes disciples ne jeûnent pas? Ah, c'est une bonne question. Amen. Amen. Parfois nous pensons que le jeûne, on a beaucoup d'idées sur le jeûne, on a beaucoup de choses dans la tête par rapport au jeûne. Mais en réalité, le jeûne, selon ce que la Bible enseigne et ce que nous connaissons, on a tendance à penser que le jeûne, c'est un fait religieux. Effectivement, beaucoup de religieux jeûnent. Et même aussi ceux qui ne sont pas religieux. Il y en a qui font des diètes. Amen. Pour X raisons. Ils peuvent se priver de ne pas manger toute la journée, même pendant 2-3 jours, parce qu'ils veulent atteindre un but. Mais le jeûne, en ce qui concerne l'enfant de Dieu que nous sommes, ou ce que la Bible nous enseigne, il y a une particularité dans le jeûne.
Ce n'est pas seulement se priver ou toute forme d'abstinence, mais dans le contexte dans lequel Jésus place le jeûne, c'est important pour toi et pour moi. Pourquoi nous jeûnons nous aussi? J'étais surpris un jour que, il y a longtemps, quelques collègues qui étaient musulmans, ils ont compris que quand ils ont appris que je jeûnais, ils étaient surpris, ils pensaient qu'il n'y a que eux qui pouvaient jeûner. J'ai dit, mais non, beaucoup de gens font le jeûne, c'est pas que pour les religieux, même ceux qui ne font pas font aussi le jeûne. Amen. Mais ici, nous sommes dans un cadre plus ou moins spirituel. Et si les disciples des gens jeûnaient, et les pharisiens, ils avaient leur raison. Et Jésus va leur dire aussi que le jeûne, il faut toujours le placer dans un contexte bien donné. Sinon, ce sera une forme de religiosité et ce sera que de la forme. C'est pourquoi Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé par un long jeûne. Mais tout après, il n'a plus jamais jeûné. Amen. Et nous devons savoir pourquoi. Et c'est important de le savoir. Parce que la Bible, généralement, associe le jeûne à la prière. Mais en réalité, le jeûne en lui-même, c'est une expression de deuil, de tristesse et de prière. Parce qu'on est dans un moment de désolation, on cherche le secours. Alors on humilie son âme. Le jeûne, avant tout, c'est pour s'humilier, se faire tout petit devant Dieu. Le premier commandement de Dieu à l'homme, c'était: tu peux manger de tout, sauf ce que nous connaissons, ce que nous avons entendu. Amen. Donc ce priver de nourriture, c'est une façon de mourir en soi, pour montrer que Dieu est Dieu, que lui seul est digne, mérite la vie. Donc on se fait tout petit. Alléluia. Amen. Et l'homme n'a rien à apporter dans le monde. La seule chose qui peut vraiment montrer à Dieu qu'il s'humilie, c'est se priver de nourriture. C'est-à-dire que je peux mourir, je préfère mourir, mais en restant près de toi. Donc je me fais tout petit, je diminue ce que je suis, ma chair, les convoitises, tout ceci, je les mets en stand-by pour chercher ta face. Dans Lévitique 23, nous voyons que Dieu demande au peuple de jeûner. Un jour seulement. Lévitique 23, le verset 26 à 29. Lévitique 23, 26 à 29. Lévitique 23, du verset 26 au verset 29, j'ai la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Moïse: le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte assemblée. Vous vous humilierez et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices passés par le feu. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où l'expiation doit être faite pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera exclue de son peuple. Amen. C'était très solennel. Dieu exigeait ce jour une fois dans l'année. C'est le Yom Kippour. C'est le jour où le sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Une fois par l'année, seulement ce jour-là. Et tu devais porter tout le péché du peuple de Dieu devant l'Éternel pour demander pardon. Et Dieu disait que tous s'humilient, tous jeûnent, du plus grand au plus petit, une seule fois. Et le reste, c'était par rapport aux circonstances. Mais dans la loi, Dieu avait prévu ce jour d'expiation. Une fois pour toutes. C'est pourquoi quand Jésus venait encore mourir pour nous, on n'a plus besoin de ce jour. Amen. Amen. Mais cela n'enlève pas le jeûne. On va voir dans le contexte. Et quand Jésus jeûnait, parce qu'ils savaient que c'était lui qui était la victime expiatoire. Pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le monde entier. Donc, quand Dieu existe ce jour, c'était une préfiguration de ce qui devait arriver à la croix. Jésus devait porter le péché de tout le monde à la croix. C'était un jour de tristesse, c'est un jour de deuil. Et Dieu voulait les faire comprendre que vos péchés, en réalité, ne pourront pas aller comme ça, simplement. Il faut une victime à la place. Amen. Amen. Et ce jour était un jour solennel, une fois par année, seulement une seule fois. Dieu n'avait jamais dit jeûner, non. Mais ça, c'était exprès pour que, dans l'alliance qu'ils avaient avec Dieu, leur péché leur soit ôté, leur soit effacé à cause de ce sacrifice. Et le reste du temps, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. À fur et à mesure qu'on avançait, les rites, la religion a pris le pas.
les gens pouvaient jeûner autant de fois que possible, ce n'était pas une mauvaise chose. Amen. Ce n'était pas une mauvaise chose. Mais Dieu ne voulait pas imposer un lourd fardeau à son peuple. Comprenez bien cela. Mais c'était qu'à ce moment-là, dans Lévitique 23, mais vous allez voir que dans la suite, il y a eu beaucoup de jeûnes. Amen. Il y a beaucoup de jeûnes. Et donc, excepté ce passage, nous pouvons aussi dire que dans beaucoup de circonstances, le peuple de Dieu est appelé à jeûner. Quand il y a eu des guerres, des invasions, des batailles, vous pouvez voir le cas d'Esdras quand il va pour rebâtir le temple, Néhémie pour la muraille. Dans le livre des rois, quand il y avait des batailles, ils avaient le peuple à subir devant le Seigneur pour implorer le secours. En fait, c'est une façon de se faire tout petit. Alléluia. Amen. Dépendre de la provision de Dieu. Parce que quand nous sommes tellement bien, bien de Dieu, alléluia, c'est difficile de prendre le temps à prier et à chercher la face du Seigneur. Mais quand on est dans ce moment-là, on est faible physiquement, mais l'esprit est disposé. Et entre autres, les pharisiens, comme on en a parlé ici, eux, pour remettre la barre haute, pour montrer qu'ils étaient vraiment religieux, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Qui le fait ici? Alléluia. Amen. Jésus n'a pas condamné le fait de jeûner 2 fois par semaine ou 3 fois. Amen. Amen. Tant que ça ne détruit pas physiquement, il n'y a pas de mal à ça. Le jeûne, ce n'est pas fait pour tuer ou bien pour mourir. Amen. Amen. Eux, ils jeûnaient souvent le lundi et le jeudi. Ils aimaient qu'on les voie sur les places publiques. Ils marchaient tête baissée, tout triste, pour qu'on sache qu'ils jeûnent. Alléluia. Amen. Dans certains foyers, parfois c'est compliqué. Ah, mais chérie, tu peux faire ça. Tu ne vois pas que je jeûne. Alléluia. Amen. Mais ton mari et la femme, peut-être qu'ils veulent faire quelque chose. C'est pour ça qu'il faut toujours s'entendre avant de jeûner. Pour les couples. Ensuite, dans l'Ancien Testament, le jeûne avait une expression extérieure. C'est-à-dire, il y avait le deuil, il y avait la tristesse, un signe de repentance aussi, et parfois pour intercéder. Je disais que le jeûne, ce n'était pas seulement pour les Juifs. Regardez à Ninive, dans Jonas, chapitre, qui peut m'aider à trouver? Chapitre 3, je crois. Le verset 1. Quand Jonas annonce la colère de Dieu à Ninive, il dit répentez-vous, répentez-vous. Plus que 3 jours, Ninive sera détruite, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens de Ninive ont décrété un jeûne. Donc, les Ninivites, c'est des païens, ce n'était pas des Hébreux. Donc, le jeûne était pratiquement connu en ce temps-là partout. Amen. Amen. Vous savez que même certaines pratiques occultes se basent sur le jeûne. Alléluia. Amen. Et oui, tout le monde peut faire le jeûne. Tout le monde, sans exception. Mais la différence, c'est l'orientation qu'on donne à ce jeûne et sur quelle base il est fait. Même les sorciers aussi jeûnent. Les magiciens aussi jeûnent. Les sciences occultes, tous ceux qui sont dedans aussi, ont leur jeûne. Pour info, il y a longtemps de cela, quand nous prions au foyer de jeunes travailleurs, le mois de décembre, c'était un mois où il se passait beaucoup de choses. Et nous, pendant qu'on décrétait notre jeûne, ceux qui étaient là-bas, enfin, il y avait une secte, je ne dis pas le nom, mais c'est des gens qui sont représentés dans le monde. Je ne sais pas si vous le connaissez. Qui connaît la Fabaye? Non? C'est pas chrétien, c'est une secte. Moi, je le dis ouvertement, c'est pas une secte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont loué tout le bâtiment pour leur jeûne. Alléluia. Amen. Vous savez que c'est le moment où il se passe beaucoup de choses dans le monde. Souvent, les fins d'année, il y a une forte activité spirituelle. Les enfants de Dieu prient. L'autre côté aussi, ils font ce qu'ils savent faire. Il y a une véritable confrontation qui se fait. Et quand on dit que non, ces lieux sont occupés, vous n'avez plus rien à faire ici. On était surpris, mais pourquoi? On dit non, mais il y a ça, c'est ce qui se passe. Bon, on a compris. Que tant qu'on priait, ça les rendait mal à l'aise.
Alléluia. Amen. Donc le jeûne, c'est quelque chose qui se fait un peu partout. Vous voyez, si les Ninivites décrétaient un jeûne, parce que Dieu était sur le point de les détruire. Donc, la particularité de ce jeûne, c'est que les gens étaient... ils se remettaient du sac, de la poussière qu'ils mettaient sur la tête, de la cendre. En fait, ils étaient vraiment... Ils avaient l'air vraiment abattus, défaits, découragés, que quand tu le vois, tu sais que celui-là, ça ne va pas. Et les gens faisaient cela souvent. Et les rois parfois se déchiraient les habits. Enfin, beaucoup de pratiques. Il était question que l'extérieur se fasse voir. Amen. Amen. On savait que celui-là il jeûne. Celui-là il était sous ceci. Et les pharisiens excellaient un peu en cela. Donc quand on les voyait marcher, ils étaient abattus, tristes, fatigués. Ils marchaient péniblement. Et quand on les voyait, on s'écartait pour les faire, c'est parce qu'ils jeûnaient. Et ils aimaient ça. En fait, ils venaient pas parce que mais c'était pour que les gens les voient. Et cette habitude de faire là, Dieu n'aime pas ça. Amen. Amen. On ne jeûne pas pour que l'autre te prenne en pitié. Non. On ne jeûne pas pour qu'on sache que non, mais tu jeûnes. Non. L'explosion dans l'Ancien Testament, c'est fini. Quand Jésus vient, il donne une autre orientation du jeûne. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 6? Matthieu 6, 16 à 18. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Donc c'est une chose qu'il faut éviter durant ce dernier. Ça ne sert pas que tout le monde sache dans le quartier, tout le monde, mais lui là-bas il jeûne. Non, ce n'est pas comme ça. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc l'objectif du jeûne, ce n'est pas mon frère, mon voisin, mais c'est Dieu. C'est attirer la faveur de Dieu, attirer le regard de Dieu, parce que je m'humilie dans sa présence. Là, c'est vraiment plus l'extérieur, mais c'est le cœur. Joël disait, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Dans l'Ancien Testament, on déchirait les vêtements. On se mettait, on se couvrait de poussière et de sang. Ok, mais ça c'était extérieur. Mais aujourd'hui, ce que Dieu demande, ce sont nos cœurs. Et Isaïe va plus loin. Il dit, ôtez la méchanceté, l'injustice. Tu ne peux pas jeûner en ayant des cœurs endurcis, impossible de pardonner, impossible de passer l'éponge, impossible de dire bonjour à quelqu'un. Quand tu es fâché, même le ciel tremble. Et tu continues de voler, de mentir, alors que tu es en train de jeûner. Dieu dit, ça ne passe pas. Il faut un changement radical. Et déjà les prophètes annonçaient cela. Joël a fait pareil, Isaïe a fait pareil. Les gens ils pensaient que c'était suffisant de mettre des sacs, de se saupoudrer de poudre ou bien de poussière. Ce n'était pas ça le jeûne. Alléluia. Le véritable jeûne, c'est un cœur qui est transformé. Un cœur qui se répand, qui regrette le péché, qui veut changer, qui veut se tourner vers Dieu. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 5, on donne un bon conseil, un bon avis. 1 Corinthiens 7, le verset 5. 1 Corinthiens 7, le verset 5, je la parole du Seigneur. Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord en temps, afin de vous consacrer au jeûne et à la prière, puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente à cause de votre manque de maîtrise. Amen. 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 Et voilà le conseil qu'on donne ici. Ici, c'est plus pour les couples. Je sais que si tu es marié, ne t'engage pas tout seul. Demande l'avis de ton conjoint. Amen. Amen. Si tu peux, s'il ne veut pas, écoute-le. Si tu ne jeûnes pas, tu n'as pas péché. Parce que c'est important de s'accorder. Il ne faudrait pas que tu dises que non, mais toi tu jeûnes et moi je ne jeûne pas et il y a une contradiction. Non. C'est ensemble. C'est juste pour un temps. On ne jeûne pas toute la vie. Amen. Amen. Le temps de la prière, c'est-à-dire c'est un temps de jeûne.
on se prive pour ces raisons et que le jeûne passe, après on retrouve la vie normale. Parce que c'est un temps de consécration. C'est un moment où on cherche Dieu. Et entre autres, si dans l'Ancien Testament c'était pour l'expression du deuil, de la repentance, un appel au secours aussi pour intercéder, comme a fait David dans le psaume 35, verset 13, il a jeûné pour prier pour ses amis seulement. Alléluia. Amen. Tu l'as déjà fait. Jeûner pour quelqu'un que... Alléluia. Amen. Bon, souvent on jeûne pour quelqu'un qu'on veut. Je parle là du mariage. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, on jeûne pour que Dieu touche son cœur, pour qu'il... Je ne sais pas si ça marche. Bon, essayez. Moi, j'ai essayé. Amen. Mais ce qui est bien, c'est que tu peux jeûner pour soutenir quelqu'un qui est dans une situation difficile. Quelqu'un qui est dans son couple, ça ne va pas, dans son travail, ça ne va pas, dans la famille, il y a des problèmes comme ça, tu es au courant, tu peux prendre un temps pour cette personne. Et ça, par contre, c'est une bonne chose. Alléluia. Même quelqu'un qui est malade, tu compatis, tu as mal, tu peux décréter 1 jour ou 2 jours pour jeûner pour cette personne que Dieu vraiment intervient. Voilà, c'est juste comme ça. Maintenant, si tu veux jeûner pour X raison aussi, ça, je ne sais pas. Mais essayez. Amen. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, le jeûne est plus enclin pour discipliner la chair, notre corps. Parce qu'il y a des envies, il y a la passion, la convoitise qui parfois nous empêche, qui nous freine, qui nous bloque dans plusieurs domaines spirituels. On écoute plus souvent notre chair que notre esprit. Faites vous-même l'expérience, vous allez voir. Faites de voir que nous obéissons presque à 90% de la chair. Et à peine, peut-être 1% de l'esprit. Parce que nous prenons du temps pour la chair. Mais ce moment-là, on oublie certaines choses. On discipline un peu la chair que non, tu peux te taire. Je peux prier maintenant. Télé, tu peux te taire. Réseaux sociaux, tu peux aussi te taire. Le fait d'écouter tout ce qui se passe comme RFI, aussi, tu peux te taire un moment. Je veux avoir plus de temps avec le Seigneur. Un peu trop d'appétit aussi. Amen. Amen. Donc, entre autres aussi, la recherche de la volonté de Dieu. Chercher une direction. Parce qu'on est plus à l'écoute quand on est en jeûne. Il y a une situation, il y a un choix, ou bien il y a une opportunité. Ne te précipite pas, prendre le temps de prier. Et c'est un moment favorable d'écouter aussi le Seigneur. Parfois, il arrive que tu veux tellement que cela arrive que tu n'écoutes pas aussi Dieu. Alléluia. Et ça, c'est normal. Ça fait partie de notre être, on ne va pas se le cacher. Quand on veut quelque chose, on va tout faire pour que tous les versets bibliques concordent avec ce que l'on veut. On va même faire plier Dieu à notre volonté. Parce qu'on le veut. Amen. Amen. C'est faux ou c'est vrai? Qui a déjà connu ça? Alléluia. Ah, écoutez. C'est des choses simples, mais qui sont réelles. Un exemple. Vous avez eu cette opportunité. Je vais prendre quelque chose d'ordinaire comme ça. Ça peut être un habit, ça peut être une voiture, ça peut être un bien. Que tu as tellement voulu avoir. Et voilà que l'occasion se présente. Tous les voyants sont verts pour que tu puisses avoir. Et tu dis, bon, je vais quand même prier, on ne sait jamais si Dieu est d'accord ou pas. Mais dans ton cœur, tu veux que ce soit ça. Non? Dans ton cœur, tu veux que Dieu dise oui. Tous les voyants sont verts. Alors tu as peu vu que tout est vert là. Mais je vais quand même prier. Et quand Dieu dit non, alors là, il y a une crise interne qui commence. Amen. Et souvent, on n'écoute pas. C'est des choses qui arrivent, c'est pratique. Mais quand on est vraiment jeune, quand on est conduit par le Seigneur, on peut percevoir la voix du Saint-Esprit. Et des gens peuvent dire que non, mais ça, je n'en veux plus. Ou bien, laissez tomber. Les gens, oh, mais pourquoi? Mais tout était bon. Non, Dieu m'a dit non. C'est rare, mais il y en a. Alléluia. Amen. Et ça, j'en ai vécu, moi qui vous parle. Alléluia. C'est pas toujours évident, ça fait pas toujours plaisir, mais c'est la vérité.
Parce que nous, souvent, quand on jeûne, on veut que Dieu dise oui. Toujours oui. Encore oui. Eh oui. Quand c'est non, on va encore prier. C'est aussi pour manifester l'amour ou la charité. Parfois, on a du mal à lâcher un peu du lest. Il y a des gens qui ont du mal à partager, aller vers l'autre. Mais c'est des moments où parfois on peut briser aussi cet esprit d'égoïsme, de moi. On avait instauré ici, le jour de la Sainte Seine, de se faire des petits cadeaux, des petits mots gentils ou des petits présents. À un moment donné, c'était même après, on a laissé tout tomber. Il faut revenir sur ça. Tu peux dans la salle remarquer un bien-aimé, tu te mets à cœur de le bénir, mais tu te dis, oh, ça c'est ce que je pensais, oh, il n'a pas besoin. Mais si, tu peux, après quelque chose, après la réunion, tu le prends à côté, ah, bien-aimé, mon frère, vraiment, j'avais ça à cœur pour toi. Tu ne peux pas savoir combien ça peut faire plaisir. Surtout quand on ne s'attend pas. Mais ça, c'est des moments où l'esprit est devient plus sensible à son écoute. Alléluia. Amen. En fait, généralement, nous sommes toujours guidés par le moi, je veux, moi. Et on devient aveugle autour de nous. Mais quand on est en jeûne, on peut voir avec les yeux spirituels. Ce que peut-être l'autre ne dit pas, ne demande pas. Mais Dieu peut te toucher de t'approcher. Alléluia. Amen. C'est des petites choses, mais très simples. Et pourtant, difficiles. Mais quand on est en jeûne, vraiment, on remet un peu les pendules à l'heure, spirituellement parlant. Et aussi, prier et méditer la parole. À ce temps-là où tu te retires, parce que tu restes longtemps seul, les pensées vont venir. Alors, le meilleur moyen, c'est de plonger dans la lecture biblique. C'est de prier aussi. On ne va pas prier. Non. À un moment donné, tu médites. Tu mets la louange, tu lis, tu te poses des questions, quelque chose, tu écris, et tu fais une sorte d'introspection spirituelle. Et tu verras qu'il y a des passages que tu ne comprenais pas, mais Dieu peut t'éclairer. Alléluia. En fait, c'est des moments comme ça, mais ça se passe dans ton cœur. C'est pas que le monde doit voir que tu jeûnes. C'est pas que tu dois faire remarquer aux gens, même quand tu travailles. C'est difficile parfois, je le sais. Mais ça ne sert pas que tout le service soit au courant que tu jeûnes. Alléluia. Oui, quelques proches peuvent le savoir, c'est pas mauvais. Mais ne fanfaronne pas, ne va pas dire que partout, voilà comment je ne me touchez pas, ne me commandez pas. Ça ne marche pas comme ça. Si tu n'arrives pas, tu peux laisser. Mais toi que tu peux, continue. Parce que le problème, ce n'est pas attirer le regard des autres, mais c'est le regard du Seigneur. Donc je disais que le jeûne nous concerne avant tout et non Dieu. Ça ressemble à ça. Dieu ne jeûne pas. Amen. C'est nous qui jeûnons. Je vois Zacharie 7, verset 5, Dieu reprochait aux Israélites le jeûne qu'ils faisaient. Et après, il dit, mais quand vous jeûnez, ok, après vous mangez, est-ce moi qui mange avec vous? Alléluia. Vous voyez, on a tout ça comme si lorsqu'on jeûne, c'est Dieu. Non. Le jeûne, c'est d'abord nous. Et aussi, le jeûne, c'est pas pour imposer ou manipuler Dieu. J'ai jeûné, donc ça va se faire. J'ai jeûné, donc Dieu va donner. C'est écrit. Alléluia. Dieu donne de sa propre volonté. Il nous demande juste de nous humilier, chercher sa face, mais la réponse vient de Dieu. On doit s'attendre à sa réponse et ce n'est pas à nous d'imposer. Hein, c'est comme si c'est même pas une négociation d'ailleurs, c'est pas une négociation. C'est carrément une intimidation. Alléluia. T'as vu, je jeûne, hein, t'as vu? J'ai jeûné pendant 21 jours, donc tu dois me donner ça. Le jeûne, ça nous concerne. Amen. Et aussi, le jeûne n'a pas de vertu spirituelle en lui-même. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Le jeûne, je disais tantôt que c'est une privation, une sorte d'abstinence.
du manger, du boire et autre chose. Ça dépend comment tu rends ton jeûne. Mais le jeûne, c'est important. Vous êtes d'accord? Amen. Mais quand on met la prière, ça change. Les autres jeûnent pour X raisons, mais nous savons que notre jeûne a le sens que quand on met la prière. Parce que le jeûne, c'est pas un talisman. C'est pas un fétiche. Alléluia. Amen. Le jeûne ne ferait pas le démon. Le démon n'a pas peur du jeûne. Satan non plus n'a pas peur du jeûne. La preuve que Jésus a jeûné pendant 40 jours. Le premier à l'entendre, c'était qui? Satan. Vous croyez que quand vous avez jeûné, Satan va offrir? Non. Alléluia. Les démons vont pas offrir aussi. Mais il y a quelque chose que vous devez savoir qui change tout. Amen. C'est ça qui change tout. Et la plupart des gens qui prient, non, qui ne prient pas, qui ne connaissent pas Dieu, qui jeûnent, beaucoup sont démonisés. Beaucoup sont des... Parce qu'il y a même l'ascétisme. C'est une sorte de religion qui consiste à ne pas manger. Ils sont tous maigres, mais ils sont pleins de démons. C'est ce que Paul disait aux Colossiens. Attention à ces pratiques. On fait croire que pour être spirituel, il faut jeûner. Non, ce n'est pas ça. Le jeûne, ce n'est pas aussi... C'est pas aussi quand on donne un certificat de spiritualité. Il n'y a pas de grade dans le jeûne. Alléluia. Il n'y a pas que moi je suis plus fort que toi. Sinon, ça n'existe pas. Donc ça, c'est des choses parfois que nous pouvons parfois confondre quand nous écoutons la parole de Dieu. Comment les gens mettent l'accent sur le jeûne et non sur celui qui donne, sur celui qui bénit. C'est Dieu. C'est pas le jeûne. Le jeûne même n'est rien du tout. Tout le monde peut jeûner. Amen. Dites à celui-là qui est malade à l'hôpital, qui a fait vraiment dit que monsieur voulait guérir, mais moi j'ai pas de jeûner. Mais il va le faire avec jour. Amen. Mais il ne prie pas. Mais il peut se priver. Parce qu'il sait qu'en se privant pour quelques heures, peut-être qu'il sera guéri. Mais tout le monde sait que c'est Dieu qui guérit. C'est dans la prière que ça se passe. Donc, le jeûne, ce n'est pas un talisman, ce n'est pas un fétiche, ni un certificat de spiritualité. Amen. Amen. On va voir quelques types de jeûne dans la Bible. Du moins ceux qui sont clairement cités. Qui en connaît? Combien déjà à peu près? Oui? Il y en a combien? Alléluia. On va commencer au plus grand jusqu'au plus petit. On va partir d'un ordre décroissant. Amen. Donc, d'abord, premièrement, nous avons le jeûne du prophète. 40 jours sans manger, sans boire. Amen. Ce jeûne a fait des dégâts quelque part. Où on pensait que pour que tu sois délivré, tu dois faire un jeûne de 40 jours sans boire. Les gens qui sont morts. C'est dangereux. Élie l'a fait, Jésus l'a fait, Moïse l'a fait. C'est sur un ordre du Seigneur. Ça ne s'improvise pas. Si Dieu te le dit, fais-le. Dieu ne te l'a pas dit, ne le fais pas. Ça, c'est la présomption. C'est même l'orgueil spirituel. Tu peux mourir. Et beaucoup sont morts aussi. Parce que ton cas est compliqué. Hein? Ah, toi, des démons là, il est trop fort. Dans ta famille, il est sorcier. Il faut que tu jeûnes pendant 40 jours. Pour que tu sois comme ça, pour que tu arrives à ceci, 40 jours à sec. Tu vas à la maison, tu es déçu, tu es fatigué. Là. Et tu vas essayer de rendre un jeûne comme ça. Là. 2 semaines après, aux urgences, réanimation. C'est parti. Et comme ça, on dit, l'Église va dire que non, mais il avait ses péchés. Non, vous êtes responsable de son nom. Amen. Amen. Donc le jeûne de 40 jours, on appelle ça le jeûne du prophète. Sans manger, sans boire pendant 40 jours. Quand tu es dans ce jeûne-là, tu ne sens pas la faim, la fatigue, tu ne sens rien parce que tu es dans la présence du Seigneur. Moïse a été 40 jours sur la montagne, il n'a pas senti le jour passer. Élie a fait la même chose. Tout comme aussi Jésus. Et à la fin, on a dit que Jésus a eu faim. Alléluia. Ça veut dire qu'après le jeûne, tu peux avoir des moments où ta chair se manifeste. C'est pas un péché, c'est normal. Mais toi, tu peux dominer. Amen. Amen. Tu peux dominer. Donc, on n'oublie pas, faut pas oublier que nous sommes aussi des êtres faits de
de chair. Et le deuxième, c'est celui de 21 jours. Avec qui? Avec eux? Amen. On devait le savoir ça déjà. C'est Daniel. Daniel a fait 21 jours. Mais son jeûne n'était pas un jeûne à sec, c'était un jeûne qui était coupé. C'est-à-dire le soir, il mangeait léger. Amen. Et ça pendant 21 jours. Qui peut le faire ça? Amen. Qui peut le faire? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes tous invités à le faire dès demain. Amen. On n'est pas peur, on va y arriver. Celui de 21 jours. Ensuite, nous avons le jeûne d'Esther. 3 jours. Seulement 3 jours. Mais comment? Sans manger ni boire. 3 jours. Et le corps humain accepte ou supporte cela. Mais au-delà, c'est un problème d'organisme. Il y en a qui sont faibles. Il y en a qui sont plus résistants. Mais la limite, c'est 3 jours. Il ne faut pas aller au-delà. Oui, Dieu peut te dire d'aller au-delà, tu peux le faire. Mais si c'est par toi-même, n'essaie pas. Parce qu'à un moment donné, le corps va sécréter des toxines qui peuvent être néfastes pour ta santé. Alléluia. Donc 3 jours, c'est la limite. Il y en a qui arrivent à 4 ou 5. Je disais que c'est un problème d'organisme. On n'a pas tous le même métabolisme. Mais au moins 3, c'est bon pour tout le monde. Quel est 3 jours à sec. Oui, je sais qu'il y en a qui le font. Alléluia. On a aussi, et là c'est le dernier pratiquement, celui d'un jour, qui était le plus pratiqué dans l'Ancien Testament. Quand le peuple de Dieu se rassemblait devant une situation, il restait toute la journée sans manger ni boire, jusqu'au soir. Et ça, c'est tiré de Lévitique 23. Maintenant, il arrive que certaines occasions, on peut soi-même impartir un délai par rapport à l'objectif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en dehors de ça, on peut faire un jeûne de 7 jours, on peut faire un jeûne de 30 jours, on peut faire un jeûne de... Peu importe. Mais sauf qu'il soit conduit dans les normes. Je disais que le jeûne, ce n'est pas pour tuer les gens. Le jeûne, ce n'est pas pour dire que moi, je suis spirituel. Amen. Mais il y en a qui ont une discipline, ou dans la semaine, ils jeûnent une fois, ou dans le mois, à ta convenance. Les délais aussi, tu fixes. En sachant que tu recherches Dieu. Tu veux avoir un peu plus de temps avec le Seigneur. Tu veux comprendre. Tu veux voir. Il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Et je crois que c'est... Il y a un passage dans... Je crois que c'est dans Matthieu 6, je reviens sur ce passage, ce que Jésus a dit. Quand il dit lorsque vous jeûnez, je crois que c'est là qu'il dit. Lorsque vous jeûnez, verset 7, mais il dit quand tu jeûnes, ça veut dire que dans la pensée du Seigneur, que le jeûne n'est pas exclu de la vie spirituelle. Amen. Ça veut dire qu'on ne va pas jeûner, non. Jésus sait qu'on va jeûner. Un jour à l'autre, ça va arriver. Mais de la manière que ça va se faire, dépend de notre cœur. Il ne s'agit pas de la manière que les gens sachent, forcément, mais comment ton cœur répond à ce jeûne. Donc, quand on a demandé à Jésus, pourquoi les disciples ne jeûnent pas et nous on jeûne, il dit, le jour viendra, ils vont jeûner. Et nous savons que Jésus est reparti, maintenant nous pouvons jeûner, en attendant qu'il revienne. Donc le jeûne, en fait, on doit l'avoir dans sa vie spirituelle, ne fût-ce qu'au moins une fois. Et c'est bien d'expérimenter ces choses-là. Tout comme l'Église aussi peut mettre des jeûnes en place, de 2, 3 jours, 4 jours. Là, nous avons un jeûne de 21 jours. Mais il y a des moments où on fait des retraites, on est à jeûne toute la journée. Amen. Et qu'est-ce qu'on gagne dans le jeûne? Juste une parenthèse, quand je parle de Daniel, le Daniel, en fait, vous avez remarqué, il n'est pas dans les catégories citées. Le Daniel, ce n'est pas pour chercher quelque chose à tout prix, non. Nous, on l'a orienté vers une sorte de reconnaissance, une action de grâce. Dieu nous a gardés toute l'année. Et en retour, on veut être reconnaissant. On s'humilie volontairement pour chercher sa face.
une façon de lui dire merci pour ses bienfaits et pour ses faits. Sachant que dans ce temps-là, Dieu qui aime bénir ses enfants peut te toucher selon ton cœur, selon tes dispositions. Ce n'est pas un jeûne qu'on fait parce qu'on est dans la fin de l'année, on crée des sorciers de la famille, ils ont fait un programme, donc on ne sait jamais, il faut qu'on aille déjeuner. Bien aimé, là je n'ai rien compris de mieux. Quand nous nous humilions devant le Seigneur, nous faisons tout petit devant le Seigneur, en disant merci pour ce qui s'est passé et pour ce qui va venir. Le temps qui nous garde, qui nous parle, qui nous conduise. Alléluia. Amen. Parce que Dieu aime bien ceux qui s'humilient dans sa présence. Dieu aime bien quand on s'humilie pour chercher sa face. C'est pour ça qu'il dit que le reste nous sera donné. Parfois même, on a oublié. Mais Dieu n'oublie pas. Et il donne toujours en son temps. Et donc, nous savons que le dernier que nous allons faire, bien sûr qu'il y aura beaucoup de choses dedans, mais la motivation, soyons reconnaissants pour ce que Dieu a déjà fait. Depuis le 1er janvier jusqu'à maintenant. Est-ce que tu es là? Amen. Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Ou bien tu attends seulement ce qui va venir avant de dire merci au Seigneur? Donc nous allons nous humilier, nous allons demander au Seigneur, une fois de plus encore, nous dire que merci de ce que tu as fait pour nous. Maintenant que nous apprêtons à traverser, nous te faisons confiance, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien. Et on sait que Dieu va toujours nous bénir. Quelque chose que Dieu va déverser nous-mêmes sans qu'on sache. C'est que les cœurs reconnaissants reçoivent davantage. Quand tu dis à quelqu'un merci, tu l'encourages à te donner davantage. Quand tu dis pas merci, c'est un peu une forme d'ingratitude. La personne peut ne plus te donner. Et le Daniel, ce n'est pas vraiment pour Dieu nous protège. Amen. Amen. Dieu nous garde. Amen. Mais ce n'est pas d'abord pour fuir les oncles et les tantes. Alléluia. Amen. C'est d'abord une reconnaissance envers le Seigneur. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Et je disais que le jeûne, pour nous, on a deux passages qu'on va dire, 2 Corinthiens 4, verset 16, et Éphésiens 3, verset 16 aussi. C'est un moment où nous développons beaucoup de qualités spirituelles. Voilà. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détruit, c'est-à-dire notre corps, parce que lorsqu'on jeûne, généralement, on a faim, on est fatigué, le ventre crie, et tout s'alarme. Il n'aime pas ça, la chair n'aime pas ça. Mais cependant, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En fait, spirituellement, nous prenons de la masse. Nous prenons du volume. Notre être intérieur se développe. Parce que nous passons du temps dans la prière, dans la méditation. Mais la chair n'aime pas. Du coup, il va que le corps extérieur se détruit. Amen. Éphésiens 3, verset 16. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Il s'agit du nouvel homme qui est en chacun de nous. Parce qu'en nous, il y a une nouvelle création. Et cette nouvelle création, cet homme nouveau a besoin de passer du temps dans la présence du Seigneur. Mais la chair n'aime pas. La chair se fatigue facilement. Boude même. Va faire tout pour t'éloigner. Oh, ne jeûne pas. Oh, ne fais pas ceci. Mais c'est vital pour l'être intérieur qui est en nous. Parce qu'il s'épanouit dans la présence du Seigneur, en écoutant la parole, en priant, en participant aux activités de l'Église. Alléluia. Amen. Il demande, lui, il veut seulement être dans la présence du Seigneur. Imaginez cet instant du 1er janvier, jusque-là, tout ce qu'on a fait, l'être intérieur, c'est que le dimanche, j'écoute la parole de Dieu. Et parfois la prière. Mais imaginez que pendant 21 jours, c'est lui qui sera presque à l'honneur. Pensez à lui. Alléluia. Quand même la chair va déclarer, dites que non, lui aussi doit être nourri. Amen. Amen. Lui, il a eu de janvier jusqu'à novembre, c'est quand même beaucoup. Mais maintenant, là, il faut que l'être intérieur puisse être béni.
Donc, c'est des moments propices pour écouter Dieu, discerner sa voix, apprendre aussi à obéir aussi, être rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est personnel. Mais dans l'Église, l'avantage, c'est que le jeûne, c'est un temps d'unité. C'est un temps de cohésion. C'est un temps de communion fraternelle. On réalise que nous formons un corps, nous formons un ensemble. Généralement, quand le peuple de Dieu jeûnait, tous jeûnaient pour un seul et même but. Et Dieu répondait toujours. Et nous sommes un corps, nous sommes un ensemble. Nous réalisons que nous sommes les uns des autres unis dans le Seigneur. Que nous pouvons prier pour un sujet qui peut, parfois me concerne pas directement, mais qui peut concerner l'autre. Prenons un exemple. Quand on va prier par exemple pour le mariage, ceux qui sont des mariés, ça ne les concerne pas, mais ils vont prier pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Ils vont partager ce fardeau. Ceux qui travaillent, c'est pareil. Ceux qui attendent des choses, c'est pareil. Nous, ensemble, nous prions pour un seul but. Dieu aime l'unité. Dieu dit, il envoie la bénédiction là où il y a l'unité. Il dit dans le psaume 133 que Dieu commande à la bénédiction là où il y a l'unité. Certaines prières que nous faisons, où cette bénédiction viennent quand nous prions ensemble. Tu peux prier seul, c'est bien. Mais quand on est ensemble, il y a un autre effet. Et la plupart des bénédictions que nous avons dans l'église, bien aimé, ne viennent parce que tu as prié seul. Parce que ça, souvent, je ne comprends pas. Souvent, les gens pensent que j'ai prié. Non. Il y a l'onction corporative qui est là. Amen. Et dans cette onction-là, c'est là que Dieu fait beaucoup de choses. Amen. À la maison, c'est juste que pour s'échauffer un peu. Alléluia. Amen. Remarquez, il n'y a pas de gens qui témoignent dans l'église. Et ceux qui disent que là, moi, je vis seul, j'ai jamais dans une église, et Dieu m'a béni, vous allez voir que on ne peut pas les compter. C'est très peu même. Limite même, il y a personne. Mais tous ceux qui bénissent Dieu sont toujours dans les églises. Pourquoi? Parce qu'il y a une onction qui est là. Dieu a promis de bénir son église. Nous avons certaines délivrances, certaines visitations parce que nous sommes ensemble. Et ça fait. Ça nous enlève cet esprit d'orgueil. Ça nous enlève cette façon de voir que moi, quand je prie, moi, quand je le fais, moi, non. Prends le temps de prier pour les autres, commence à bénir les autres que toi-même. Et l'Église est là pour ça. Donc, pendant le jeûne, nous apprenons à prendre conscience des vérités et des réalités spirituelles. Notre marche chrétienne les uns les autres. La cohésion, l'unité, l'amour, la joie, nous partageons des choses ensemble. Et c'est un très bon moment pour l'Église de aussi passer à des projets d'ensemble, pourquoi pas. Et donc, on va lire Marc 9, 23, Matthieu 17, 21. C'est juste un reproche que Jésus fait ici aux disciples. Je crois que c'est célèbre. Et c'est là que les gens parfois ne comprennent pas le jeûne. Marc 9. C'est le verset 23. Ok. Ce que je vais vérifier, est-ce que c'est bien ce que j'ai noté. Matthieu 17, verset 21, s'il te plaît. Tout est process le dit quoi? Matthieu 17. Matthieu 17, 21. J'ai la parole du Seigneur. Cependant, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Cette phrase, elle est importante. Mais quand on la prend dans son contexte, ça nous éclaire mieux. Alléluia. Amen. Chasser un démon et jeûner, c'est deux choses différentes. Tu peux jeûner sans chasser un démon. C'est que le démon n'a pas peur de ton jeûne. Mais Matthieu prend le soin de dire que la prière est le jeûne. Alléluia. À un moment donné, les jeunes tellement partis au jeûne, disant pensaient que le jeûne était, voilà, quand tu jeûnes, donc tout doit réussir, tout doit se faire. Non. Le jeûne nous rapproche de Dieu par la prière. Est-ce qu'on connaît cela? C'est la relation que nous avons avec le Seigneur qui donne la foi pour chasser les démons. Pour imposer même à notre soi guéri. Ce qu'on dit dans Marc, que tout est pour celui qui croit. Comprenez bien cela. Que ce n'est pas les jeûnes, s'il vous plaît, mais c'est avec la prière.
C'est le but, c'est de dépendre de Dieu. C'est le but, la prière, c'est ça. Le but de la prière, c'est pas que je veux tout moi-même, non. C'est que je dépends de Dieu. La capacité que j'ai vient du Seigneur. Et pour avoir un rapprochement, pour avoir une relation consistante, forte, ça passe par le jeûne. Le jeûne fait taire ma chair et toute velléité charnelle, et la prière me rapproche de Dieu. À ce moment-là, quand cette communion est établie, la foi est là. Et quand j'ordonne, cela se produit. Alléluia. Et Jésus est glorifié. Sinon, on chasserait les démons sans jeûner. Et avec le jeûne seulement, mais ça ne marche pas. Sinon, on ne poserait les démons malades que par le jeûne. Ça ne marche pas. Parce que parfois, je disais que le jeûne, quand il est dans son contexte, c'est simple. Mais lorsqu'on veut en faire quelque chose d'autre, on le sort de son contexte, c'est là qu'il y a eu beaucoup de dérives. Mais je vous le dis sans me cacher, un jour, j'étais en train de parler avec le pasteur Ampouillard qui m'expliquait qu'en réalité, ce n'est pas celui qui est malade qui doit jeûner. Mais ce sont ceux qui font la prière qui doivent être en jeûne. Mais moi, vous au contraire. Et je me suis aperçu après. Ah, tu as un problème, il faut jeûner, il faut venir. Mais tu viens à jeûne. Alléluia. Ça peut aider, mais ce n'était pas la condition. C'était que nous qui devions être préparés à faire face à toute éventualité. Alléluia. Mais comment? En restant dans le jeûne et là. Et ça manquait aux disciples. Amen. Et quand je viens, je dis, mais comment on n'a pas pu jeûner et comment on n'a pas pu chasser un démon comme ça? Après, il dit, mais ce genre de démon-là sort que par le jeûne et là. Ça veut dire que vous êtes reposé sur ce qui s'est passé, mais vous n'avez pas entendu la relation. Alléluia. Quelqu'un a compris ça? Amen. Que Dieu te bénisse. Et n'oubliez surtout pas Matthieu 7, 17, Jean 14, 13 à 14. Là, je vais vers la conclusion. Encore un peu de temps. Amen. Matthieu 7, 17. Ok. Qui peut lire, s'il vous plaît? Matthieu 16, 17, de la parole du Seigneur. Jésus reprit la parole et lui dit, tu es heureux, Simon. J'ai dit Matthieu. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21, j'ai la parole du Seigneur. Ah non. Je suis trompé là. C'est Marc 16. C'est Marc 16, 17. Excusez-moi. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Voilà, merci. Marc 16, 17. Voici les signes, oui. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent des breuvages mortels, celui-ci ne leur ferait aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Il y a un mot que je n'ai pas trop repris dans la version là. Au début, qu'est-ce qu'il dit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vas-y, dans ta version. C'est la version, c'est la même? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils pourront chasser. Non, justement. En mon nom, ils chasseront. Voilà. Vous voyez, c'est un peu compliqué quand même. Ils pourront. Non. Attends. C'est compliqué quand même. Non, pas qu'ils pourront. Ils chasseront. Alléluia. Non, mais c'est réel. C'est pas une supposition. C'est pas une hypothèse. C'est réel. Ils chasseront les démons. Quand vous dites ça devant un démon, le démon est content. Il dit, tu as vu, t'es pas sûr là? Mais non. Attention un peu avec ces versions-là. Et ici, c'est clair. Et Jean 14, 13 à 14, vous me dit quoi? J'aimerais souligner quelque chose ici. Jean 13 et Jean 14. Jean 14, 13 à 14, j'ai la parole du Seigneur. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose
Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Il y a deux choses qui sont très nettes. Ici, vous remarquez qu'il n'y a pas le jeûne. Non? Vous chasserez les démons en jeûnant? Non? C'est au nom de Jésus. Ça veut dire qu'il y a une relation. Tu crois, tu as foi, tu as reçu Jésus dans ton cœur. Et tu l'obéis en tant que Seigneur. Tu établis un lien, une communion avec lui. Et tu parles ensemble? Non. C'est pareil. Les ambassadeurs ici, ils parlent au nom de leur... Et c'est comme ça qu'ils sont reçus. Et nous, pareil, en Jésus. Parce que le démon sait quand il voit la relation que tu as avec Jésus, il le voit, il le sait. Et dès que tu parles, il obéit. C'est ça que je dis que non, mais vous devez prier et vous devez jeûner et prier. Et il dit dans Jean 14 que tout ce que vous demanderez en mon nom. Donc tu n'es pas obligé chaque fois de jeûner aussi. Alléluia. Amen. Comprenez bien que le jeûne, ça fait partie de notre vie spirituelle, mais ce n'est pas que tout. Le plus important, c'est que ce jeûne nous amène à avoir une relation avec mieux l'écouter, mieux comprendre sa parole, pour bien prier et avancer dans la vie spirituelle. Quelqu'un a compris ça? Amen. Donc, arrêtons de mettre sous le jeûne des vertus, je ne sais pas qui sortent d'où, en remettant dans la parole de Dieu. Aussi simplement que ça. Et donc, pour finir, ce que je vous dis, bien aimé, quelles que soient nos attentes, nos demandes durant ce temps, durant ce jeûne, ce qui est plus important, à mon avis, c'est sachant apprécier ces 21 jours qu'on va passer ensemble. D'être là en train de prier, d'intercéder, d'avoir faim ensemble. Alléluia. Amen. Tout ça pour le Seigneur. Et Dieu, en son temps, répondra. On ne doit pas faire le jeûne comme si pour dire que maintenant on va jeûner pour ceci, pour cela. Non. Jeûnons d'abord pour dire au Seigneur merci. Ensuite, le temps qu'on va passer ensemble, entre frères et sœurs, dans ces lieux. Et encore, Dieu, dans sa grâce, pourvoira, ça c'est certain. Mais notre motivation avant tout, c'est l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est l'amour du Seigneur. C'est l'amour du Seigneur. Donc j'aimerais que toutes nos pensées reviennent à Jésus. Les ambitions qu'on a, les projets qu'on a, c'est vrai. Mais avant tout, regardons à Jésus. Revenons à Jésus. Ce temps nous soit tous favorables pour chercher sa face. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Tu vas prier pour ton cœur, pour ce jour que nous commençons. Tu as déjà pris une décision, bénis le Seigneur. Toute l'Église est